Désormais, comme vos parents, vous faites partie de l'organisation secrète de Pole Position. Luc, attention, on y va! D'accord, petite sœur. C'est au nom de la loi qu'il pousse leurs chevaux à vitesse. C'est l'heure des acrobaties. Quand tu veux, Turbo. Courageux, il pense aussitôt. Arrivant juste à temps. Turbo, l'hydroglisseur. Hydroglisseur en position. Zoom, sors l'hydroglisseur, vite! Je suis à vos ordres, chef. Quelle est la vraie mission? Bonne position. Et qui le Encore un peu et on le tient. On va l'épingler, cet escroc. Il se dirige vers le cimetière de voitures. Je vais le mettre hors d'état de nuire, celui-là. Vous deux, restez là. Ah, c'est toujours pareil. Hé! La rigolade, c'est bien, mais la sécurité, c'est mieux. Ah, toi, faut toujours que tu fasses la morale à tout le monde. Attrape-le, Luc! Vous confondez les emplois, vous êtes clown, pas voleur. Luc! Oh! Attention, Lise! Ah. On dirait qu'elle a des ennuis. Oh là là, il faut absolument l'aider. Je suis coincé. Arrête-toi! Saleté de machine! Oh. Zoom, sors-moi de là, je suis coincé. Ils ne pourront plus me rattraper maintenant. Ça, c'est toi qui le dis. Il ne fallait pas nous sous-estimer, petit clown. Ça va, tu n'as rien, Lise? Je ne sais pas, j'ai eu peur. Partons d'ici, vite, Luc, s'il te plaît. Tout de suite, ma petite sœur. Bonjour les enfants. Bonjour, oncle Zachary. J'espère que vous êtes en forme, parce que j'ai une mission pour vous. Une mission encore? Oh non! Je crois que Lise a eu quelques petites émotions. Elle aurait bien besoin de récupérer un peu. Malheureusement, cette mission ne peut attendre.
Je ne suis pas une machine et je me sens complètement vidée, lessivée, raplapla. Ce que j'ai à te proposer va te redonner du tonus. Il s'agit du défilé de la reine. Voilà ce que j'appelle une mission. J'en ai jamais entendu parler. C'est quoi le défilé de la reine? C'est une très grande fête qui a lieu tous les 25 ans à Beverlywood. Beverlywood? Mais c'est là que nous habitions? Autrefois, notre grand-mère fut la reine et puis ce fut le tour de maman. Maman aussi? Et maintenant, c'est à ton tour, Lise. Mon tour? Il faut perpétuer la tradition. Je crois qu'il serait souhaitable que tu acceptes. D'accord, oncle Zachary. Super! On rentre chez nous! Chez nous. Oh, cette ville est un véritable trou perdu. Peut-être, mais on y respire le calme et ça ne peut nous faire que du bien. Qu'est-ce que c'est? C'est le bateau à vapeur. À la fin du défilé, toute la ville se retrouve à son bord. Regarde là-bas, Isa. C'est notre ancienne maison. Tu te souviens quand nous étions tous réunis avec papa et maman? Ça va, ma chérie? Merci, tu es gentil, Kuma. Voici la mairie. Tout est prêt pour le couronnement. Personne n'a mis ce collier depuis plus de 20 ans, car seule la reine a le privilège de le porter. Et ma foi, je dois dire que vous êtes une reine ravissante. Ça, c'est vrai. Dites-moi, j'espère que vous avez assez de policiers pour surveiller cette petite babiole en pierre précieuse. Vous avez trop voyagé, Luc. Beverlywood est une petite ville calme et sans histoire où ne vivent que des citoyens honnêtes. Cette ville est un vrai petit paradis. Maintenant, si vous voulez vous déguiser, vous trouverez des costumes dans la pièce à côté. Lise! Cathy! Cathy Grimm! Oh, laisse-moi te présenter ma meilleure amie. Nous étions toujours ensemble au collège. Toute petite, ta sœur avait déjà un tempérament téméraire, un vrai casse-cou. Je suivis de près tous tes exploits, Lise. Et vraiment, je trouve ta vie passionnante. Et moi, j'envie le calme et la tranquillité dans lesquels tu baignes, Cathy. Oh, si tu savais, pendant 5 ans, j'ai travaillé dans un élevage de poulets. Je ne peux plus voir une plume, le moindre gallinacé me donne des boutons. Je donnerais n'importe quoi pour être à ta place, Lise. Oh oui, n'importe quoi. Désolé de vous interrompre, Majesté, mais le cortège est prêt à partir. Emma, viens voir, c'est le cortège de la reine. Ce défilé ne m'intéresse aucunement, Georges. Si tu avais un peu plus de cœur pour ta pauvre mère, tu aurais le tact d'éviter de m'en parler. Elle critique tout ce que je fais. Elle n'est jamais contente. Voici Lise, notre reine. Et moi, à quoi je ressemble? Tu as la clochette pimpante. Tes traits d'esprit, tu peux te les garder. À bien y penser, ça ne me déplairait pas de m'installer ici. Et tu abandonnerais le spectacle? Il est peut-être grand temps pour moi de raccrocher les clés, vivre au calme, sans surprise. Oh! Je ne crois pas que cet épisode soit prévu au programme. Jamais je n'aurais cru ça. Même ici, il y a des voleurs. Allons-y, Zoom. Vos désirs sont des ordres, Majesté. Dégagez la route! Attention, attention! Il a pris le collier! Tu
t'occupes du voleur et moi de l'éléphant. Oui, tu es vraiment la seule personne que je connaisse qui puisse poursuivre des éléphants comme on va chez le coiffeur. Voilà notre homme. Désolé Turbo, mais là tu ne peux pas venir avec moi. Un peu de sport, c'est très bon pour la forme. Mais je t'ai pas sonné, qu'est-ce que tu fais là? On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ça y est, on l'a coincé. Je crois que c'est lui qui nous a coincés, Isa. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Un miracle ou une idée géniale, on a le choix. Et un miracle, hein? Ça marche. Oh non, le collier est en 1000 morceaux. On l'a presque rattrapé. Sans vouloir me vanter, je me débrouille pas trop mal pour une première fois. Hein, tu ne trouves pas? Oh! Ah! Ah! Dépêchons-nous! Ça alors? Mais où est-il passé? Il faut récupérer le collier. Une seconde, Isa. D'abord, il vaut mieux calmer cet éléphant. Salut la compagnie. Alors, quoi de neuf? Oh, rien d'extraordinaire à signaler. Lise, regarde. C'est le cerf-volant du défilé. Mais pas du tout, c'est un chasseur d'éléphants rusé, puissant et efficace. Absolument. Un chasseur d'éléphants, je comprends rien du tout, moi. Voilà qui devrait le calmer. On peut peut-être le réparer? Ça n'a pas d'importance, ce n'est qu'une vulgaire copie. Analyse-moi ces composants. À vos ordres. Analyse terminée. C'est un combiné de glucose, de chlorure de sodium et de colorant. Cette histoire est d'un compliqué. Excusez-moi de vous déranger, mais vous n'auriez pas vu entrer quelqu'un? Non, mais dites-moi, je vous connais, vous. Vous êtes Luc Darnay, comme vous avez grandi depuis la dernière fois. Vous veniez toujours m'acheter des chewing-gums et des tas de bonbons. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais si mes souvenirs sont bons, à l'époque, vous aviez un chien. Tiens, mon grand, voilà une sucrerie pour toi. Ils sortent tout juste du four, ils sont encore tout chauds. Plus tard, je les vendrai comme souvenir du défilé. Merci, madame. Bon, maintenant, il faut que je me dépêche. Vous saluerez bien vos sœurs pour moi. Oui, oui. Qu'est-ce que c'était que tout ce raffut? Rien du tout. Pose la farine par ici, Georges. La police a été prévenue, Lise. Ils seront là d'un moment à l'autre. Oh, j'espère qu'ils seront plus efficaces que je ne l'ai été. Je n'ai pas pu empêcher le vol. Ce n'est pas de ta faute, tu n'y es pour rien. Regarde, voilà le bateau à vapeur, Lise. Pourquoi ne viendrais-tu pas faire un tour? Pourquoi pas? En tout cas, ça ne peut pas me faire de mal. Ah, vous voilà. Tu as arrêté le voleur? Il m'a filé entre les doigts. Mais en revanche, je vous ai apporté des bonbons.
Et voilà. Merci, Luc. Attends un peu. Où as-tu eu ce truc-là? Dans une confiserie. Pourquoi? C'est important? Mais c'est essentiel. Le voleur a utilisé la même copie pour que nous perdions sa trace. Turbo, répète un peu la composition du collier, mais cette fois, tâche d'être simple et clair. En langage clair, ce collier n'est rien d'autre que du bonbon. Eh oui, du bonbon. On remet notre promenade en bateau à plus tard, Cathy, d'accord? Tu viens, Luc? Dis donc, je te croyais fatigué de courir partout. C'est exact. Mais je ne laisserai pas un escroc porter préjudice à ma ville natale. C'est fermé, en pleine journée, c'est curieux. Il doit y avoir une raison. Turbo, tu peux me dire s'il y a quelqu'un? Oh, je crois déceler une source de chaleur provenant du grenier. Et si on allait voir? Et par où on entre? En accrochant une corde sur le toit, je pourrais très bien descendre par la cheminée. Et évidemment, je risque d'atterrir dans le four, mais on n'a rien sans rien, n'est-ce pas? Et si on essayait tout simplement d'entrer par la porte? J'avais aussi prévu cette solution. Vraiment? Laissez-moi venir avec vous. On sait jamais, vous pourriez avoir besoin de moi. Il n'en est pas question. Vous deux, vous nous attendez ici. C'est toujours pareil. La porte du grenier est ouverte. Tu entends la musique? Elle vient aussi du grenier. Oh! Qu'est-ce que vous faites ici? Et ce collier, d'où vient-il? J'attends une explication. Mon Dieu, que j'ai honte, j'ai vraiment honte. Vous connaissez mon petit secret maintenant. Cela remonte à une 50aine d'années. Il y eut un concours pour élire la reine du cortège de Beverly Hood. C'est votre grand-mère qui fut choisie. J'ai cru mourir de jalousie. Je voulais tellement être la reine de ce grand défilé. Alors j'ai fabriqué ce costume. Et chaque année, je me réfugie dans ce grenier. Je me mets derrière cette fenêtre et je fais semblant d'être la reine. Cette histoire est très triste, mais ce n'est pas une raison pour commettre un vol. Un vol? Mais de quoi parlez-vous? Je n'ai jamais rien volé. Je ne me laisserai pas insulter. Tenez, regardez cette info. Non! Georges! Non, maman, ce collier est vrai, et c'est moi qui l'ai volé. Mais enfin, pourquoi? Depuis que je suis au monde, tu n'as cessé de te lamenter et de répéter que nous étions des perdants, des bons à rien. Maintenant, j'ai de l'or, et je suis quelqu'un. Il faut le rattraper vite. Il a perdu la tête, il ne sait plus ce qu'il fait. Oui, pour une fois, je suis d'accord. Et maintenant, à l'attaque! Vitesse maximum! Le voilà! Turbo, hydroglisseur! Il faut que je leur échappe. Je n'arrive pas à le contrôler. Nous fonçons droit sur les rochers.
Oh mon Dieu, regardez ça. Il faut les éviter. On est pris en sandwich, alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Vite, les pare-chocs, Zoom. À vos ordres. Oh, j'espère qu'on a assez de puissance pour freiner le bateau. Attends-moi, je vais t'aider. Non, c'est pas la peine, ça va être un jeu d'enfant. Il dit toujours ça. Prends-toi, Georges, et ne fais pas l'imbécile. Tu ne peux pas t'échapper. Peut-être, mais ça, tu ne l'auras jamais. Hé! Oh! Ah! Luc! Non, ça va. T'inquiète pas, je domine la situation. Tu es fou. Tu ne domines rien du tout. Oui, enfin, c'est une question de point de vue. Surtout, ne bouge pas, Luc. Oui, je sais pas si cette espèce de porte-manteau est d'accord. Je suis contente de te voir, Luc. Je vais enfin pouvoir te dire ce que je pense de toi. Ah, que je suis un grand sportif et un athlète confirmé, c'est ça? Tiens, ma petite sœur, un cadeau pour toi. Non, ne fais pas ça! Appuie sur le bouton, Kuma. Au moins, celui-là ne nous échappera pas. Laissez-moi vous féliciter, vous avez été formidable. J'ai bien réfléchi, tu sais, Lise, et je crois que finalement, je préfère ma vie calme au tumulte de la tienne. Si j'étais à ta place, je craquerais. Et moi qui pensais que Beverly Wood était la petite ville la plus tranquille qui soit, eh bien les apparences sont trompeuses. Désormais, vous êtes des héros et nous serions très honorés de vous accueillir parmi nous si vous souhaitez vous établir dans notre ville. Monsieur le maire, laissez-moi vous remercier, mais c'est la route qui est notre foyer.